Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le bilan des 2 ans de pouvoir du Premier ministre Ariel Henry est, sur le plan économique, une catastrophe, selon l'économiste Enomi Germain. Il estime que tous les indicateurs sont au rouge. L'inflation, qui était à 12% lors de l'accession de M. Henry à la primature, a franchi aujourd'hui la barre des 43%. L'Ordre des défenseurs des droits humains, ORDE, condamner l'acte de brutalité policière commis à l'encontre du journaliste de l'agence de presse en ligne Vendeboeuf, Pierre-Daniel Lamartinière, lors du déroulement d'une manifestation le jeudi 20 juillet. Le coach Schiller Messidor et l'ingénieur en informatique Techner Sena recommandent aux Haïtiens, en attente du programme humanitaire de Biden, d'apprendre l'anglais, l'informatique et la conduite automobile. Ils doivent également s'informer sur la vie économique, politique et culturelle des États-Unis. Le bilan des 2 ans de pouvoir du Premier ministre Ariel Henry est catastrophique, indique l'économiste Enomi Germain, constatant que tous les indicateurs sont au rouge. La situation ne cesse d'empirer. L'inflation, qui était à 12% lors de l'accession de M. Henry à la primature, a franchi aujourd'hui la barre des 43%. Sur le plan financier, le taux de change de la gourde, qui était de 90%, est aujourd'hui de 136% pour $1 américain. Le pays a connu 3 années de croissance négative. En ce qui a trait à l'insécurité alimentaire, la population frappée par la misère et la famine et nécessitant une assistance est passée de 40 à 50%. À l'exception de la douane, aucune autre source de recettes n'a enregistré une hausse, constate M. Germain. Au 2e trimestre de 2023, les recettes de la douane étaient de l'ordre de 123%. En dépit de ces recettes, le taux de réalisation est faible, note l'économiste. Il signale que ce sont les recettes internes qui peuvent témoigner du bon fonctionnement de l'économie. Il n'y a pas eu de hausse de perception de la TCA, fait-il remarquer. Les Haïtiens bénéficiaires du programme Humanitarian Parole peuvent connaître le succès aux États-Unis s'ils sont bien orientés. C'est l'avis de plusieurs experts. Les migrants qui sont bien orientés pourront avoir accès aux ressources financières mobilisées pour eux par l'administration Biden. Le gouvernement américain est le meilleur ami du bénéficiaire du programme, explique Schiller Messidor, coach en développement personnel, assurant que les migrants peuvent accéder au bien-être, au bonheur et à la richesse même s'ils sont bien intégrés dans le système. C'est également l'avis de Techner Sena, financier licencié dans plus de 30 États. Les 2 spécialistes recommandent aux Haïtiens en attente du programme d'apprendre l'anglais, l'informatique et la conduite automobile. Ils doivent également s'informer sur la vie économique, politique et culturelle des États-Unis. Donc, je dis à un monde qui venu ici aux États-Unis, même j'en ai fait premier bail que je fait apprendre l'anglais. So, l'homme de venir m'apprendre le pays souterrain, mais je dis à un monde qui venu aux États-Unis, ou pas obligé de venir aux États-Unis pour apprendre les États-Unis. Ou apprendre l'anglais, ou apprendre les États-Unis, ou apprendre toute option, et puis ou vivre un produit tout préparé. Moi-même, c'est un hasard, parce que moi, c'est un informaticien. Mais je dis à médecin, comptable, ingénieur et agronome, s'il était tout pour venir aux États-Unis, premier bagage apprendre l'anglais, deuxième bagage apprendre le pays ou à distance. Et là, très économique, là, très avantageux pour parce que voit que tout si j'en ai pas profité de pays, c'est dans ces détails seulement. Et ces détails, ça, ou pas qu'à profiter de eux, le ou sous pression. Le la vie est difficile, le la vie est dur, le que ou pas de plan. Mais si avant venir, vous connaissez toute option qui gagne pour travailler, toute option qui gagne pour investir, toute option qui gagne pour acheter un cahier, toute option qui gagne, tout qui gens monde gagne vie. Laisse ça dire OK en fonction de bagatelle intellectuellement, en fonction de l'âge, en fonction de économie, mais qui route que m'a fait.
Mais si vous débarquez à Haïti comme ça, vous pouvez faire exactement ça, moun koto tombe a fait. Et ici, ça l'offre opportunité pour venir soyer. Et peut-être si je suis rentré avant l'homme rentré, je ne dois pas expérimenter succès que je jeudi, peut-être, parce que on va les timing dans chaque situation. Et peut-être plus loin tout. Donc pour moi, pas gagner le vrai, même pas c'est plutôt on me rentrer, c'est mieux. Parce que quand l'âge, on a arrivé là, par exemple, il y en a qui ici qui ont 70 ans, donc pas de bagage que le gars fait. Mais au monde qui rentre ici là, ou pas un monde qui pour orienter ou déjà avancé en âge, donc quelque part, je pense que c'est pas du tout intéressant. Et quand là-bas, depuis qu'il y a une nouvelle partie, il a tout capé l'école, il a tout décidé de pas faire absolument rien encore, sinon tant. Cependant, pendant un temps, il y a deux bagages qu'on a apprendre, capé d'eau. Par exemple, anglais. Par exemple, informatique. Par exemple, conduite. Voilà, 3 gros outils ça sont extrêmement importants, surtout dans n'importe pays où vous aller, si vous avez besoin d'aller émerger ou besoin d'une émergence qui est assez facile, ou a besoin et c'est concernant pour qui est en Haïti qui aspire à venir vivre aux États-Unis. Les Grenadières entrent en lice ce samedi 22 juillet dans la Coupe du Monde, emmenée par Melkinael Dumornay, dit Coventina. Les Haïtiennes seront confrontées à l'Angleterre, championne d'Europe. Un défi de taille pour les membres de cette génération de surdoués formés au centre de la fédération de la Croix des Bouquets. Les Haïtiennes doivent, en plus de leur talent, trouver le mental nécessaire pour résister face à des Anglaises fortes techniquement et athlétiquement. Les Haïtiennes évoluent toutes en Europe et notamment en France et ne devraient pas être perturbées par les 50 000 spectateurs qui embrasseront la cause des Anglaises. La formidable solidarité entre les membres de ce groupe, 8 d'entre elles avaient disputé la Coupe du Monde des moins de 20 ans, est un atout important, analyse le secrétaire général de la Fédération haïtienne de football, M. Carlo Marcelin. La réserve fédérale américaine, le Federal Reserve, la banque centrale, vient de lancer un nouveau service de Instant Payment Service, qui voudrait dire pratiquement service de paiement immédiat. Ce service est déjà présent aux États-Unis et l'objectif est de l'élargir au monde entier. Alors, pour en parler, parce que tout le monde en parle, nous avons avec nous notre ami l'économiste William Savary, président et fondateur du Haitian Stock Exchange, qui va essayer de nous dire quels sont les avantages et les inconvénients d'un tel service et si, comme certains commentateurs commencent à le dire, il ne s'agit pas là d'un moyen pour les États-Unis de conserver leur hégémonie. Alors, on va se tourner vers notre ami. Bonsoir William Savary, bienvenue à Metro News. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. En fait, vous avez très bien cerné la question, Serge. Effectivement, la Federal Reserve ou la Banque centrale américaine vient de prendre une décision de lancer ce qu'on appelle FedNow. FedNow, c'est un mécanisme... Allô? Oui, c'est le FedNow, oui. En effet. FedNow, oui, c'est un mécanisme à partir duquel les transactions qui ont lieu à travers le système peuvent être réglées sur le champ. Et ça veut dire qu'ils sont en train d'éliminer ce qu'on appelle les account receivable ou account payable, parce que là, au moment des transactions, les espèces échangent de main à travers le système bancaire, à travers ce système qui permettent au paiement d'être effectué immédiatement. Voilà. Et si j'ai bien compris, William, ce service peut se faire de particulier à particulier ou de particulier à entreprise ou entre entreprises. C'est bien ça?
Oui, normalement, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'aux États-Unis, on appelle B2B ou business to business, B2C, business to customers, ou customers to customers, C2C. C'est ça. Maintenant, C2C. Hein? Oui, oui, Donc, oui. business to business, business to customers, customers to customers. Mhm. Maintenant, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, avec les délais de settlement, ça met à peu près 48 heures pour qu'une marchandise vendue puisse être payée. Et il est présupposé dans cette décision plusieurs choses. Hein. Plusieurs choses sont présupposées dans cette décision. La première, c'est un emprunt, je dois vous dire, c'est un emprunt de la théorie physique de la distance, time, distance and speed theory, où on te dit qu'avec la vitesse, on peut mesurer la distance qui est parcourue. Et on applique la même réflexion au niveau de la monnaie. Avec la distance ou bien la vélocité à partir de laquelle la monnaie change de main, ça va permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus de croissance dans l'économie. C'est vraiment l'idée derrière cette décision, c'est de faciliter à ce que la vélocité ou bien la rapidité avec laquelle l'argent change de main dans le système puisse avoir lieu de façon plus rapide. Maintenant, selon la théorie, il est présupposé qu'avec la distance, il y aura de la croissance économique, il y aura des créations d'emplois, il y aura les settlements beaucoup plus vite, le crédit sera beaucoup plus disponible. Donc, c'est vraiment dans le but dans l'optique d'apporter, si vous voulez, une addition au taux de croissance qui existe actuellement. Donc, ça, c'est d'un point de vue théorique. Est-ce que ça va marcher pour effectivement provoquer qu'il y ait une croissance économique, une création d'emplois, une augmentation dans le volume des transactions? Ceci reste à déterminer parce qu'il faut additionner que cette décision, c'est une décision qui a été côtoyée et même conçue. C'est dans le cadre de l'évolution des diverses formes d'attaque contre le dollar américain. Il faut le signaler. Parce que les États-Unis, quand même, face à la montée à l'arrivée du BRIC, face à la crypto-monnaie, ils sont en train de se préparer pour préserver leur hégémonie sur le marché international du capital. Et le FedNow, c'est une des plateformes qui sera mise en œuvre vers cet objectif. Il faut souligner aussi que le montant des transactions en crédit sera de $500,000 et pour les cash, ce sera de $100,000. Ce qui vous donne quand même, ce n'est pas les petites bourses qui vont utiliser le FedNow. Oui, oui. Donc, c'est bien ce que j'avais imaginé. Il s'agit pour les Américains, donc, vous venez de le confirmer, de préserver leur hégémonie face aux attaques possibles, en particulier des BRICS, puisque je crois me souvenir que les BRICS sont en train d'envisager maintenant, je rappelle que BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde et Afrique du Sud, sont en train d'abord d'élargir le nombre de membres de ces BRICS et surtout, ils sont en train d'envisager la possibilité de créer leur propre monnaie dans le cadre des échanges internationaux, ce qui serait une attaque frontale contre le dollar. Maintenant, il faut souligner aussi qu'en fait, les BRICS, il y a une rumeur qui voudrait faire croire que la monnaie des BRICS sera vraiment supportée par l'or. Oui, exactement. Est-ce que les transactions en or vont pouvoir être réglées immédiatement? La réponse est sans doute non. Donc, ceci, vraiment, les États-Unis se positionnent et il y a des réflexions très profondes qui se font aux États-Unis pour vraiment contrecarrer la montée des BRICS. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle game theory. Les game theory, ce sont des espaces où des hypothèses sont lancées et des divers intellectuels de divers champs se confrontent de façon à imaginer des décisions ou des résultats à partir de décisions prises dans des conditions spécifiques. Donc,
je me serais, par exemple, du côté de Washington, je pense que c'est le Physics Laboratory, c'est là où se jouent ces jeux-là en matière de stratégique pour les États-Unis. Et pour stratégie, il ne faut pas penser seulement militaire, il faut aussi penser stratégie économique, stratégie, le rôle de la monnaie, le rôle des métaux précieux, tout ça rentre dans le cadre des réflexions stratégiques qui se font aux États-Unis pour que les États-Unis puissent prendre des décisions qui conviendraient pour lui faciliter à préserver son hégémonie sur le marché international. Donc, de ce qui se fait aux États-Unis, il ne faut pas sous-estimer que ça se fait également en Chine, ça se fait en Russie. Je souhaiterais que ça se ferait en Haïti, mais qui sait, on ne sait jamais. Oui. Oui, on a envie de vous dire dream on. Bon, petite question annexe, William Savary. Est-ce que ce nouveau système de FedNow, qui est un instant payment service, est-ce que ce système annonce la fin de l'existence des maisons de transfert du type Western Union ou Cam Transfer? Parce que vous venez de dire qu'avec un plafond de 500 000 $ pour les business et 100 000 pour les particuliers, ça ne s'adresse pas aux petits épargnants. Alors que ces maisons de transfert, Western Union, etc., surtout dans le cas d'Haïti, même si au bout du compte, ça dépasse les 2 milliards et frise même les 3 milliards aujourd'hui, ces transferts de la diaspora, mais ce sont quand même des petites sommes qui s'accumulent. C'est le nombre qui fait leur force. Dans l'agrégat, le transfert en Haïti, vers Haïti, c'est volumineux, 3-4 milliards de dollars. C'est la même chose pour le Mexique, les autres pays où il y a beaucoup de remittances qui se font. Mais les petits montants la moyenne des transferts en Haïti, c'est 200 $. Donc, c'est vraiment... Oui. Mais par contre, il y a d'autres initiatives qui se font qui pourraient évincer, par exemple, les transferts de CAM, etc. C'est les paiements à travers le téléphone. Vous avez un crédit sur le téléphone qui est alloué aux gens et les gens peuvent payer à partir de leur téléphone. À partir du moment où en Haïti, les gens peuvent payer à partir de leur téléphone, donc là, peut-être que l'existence de ces maisons de transfert pourrait être menacée. Mais dès qu'il c'est une économie de cash, où tout se paie en cash, donc il y a de la place pour des intermédiaires de soutirer une portion des virements comme revenu. Donc, et la il y a un certain niveau de sophistication également du consommateur qui devait être au rendez-vous pour que ces intermédiaires puissent perdre leur place sur le marché du capital en Haïti. William Savary, dans votre commentaire, vous venez de citer tout à l'heure le recours à l'or et à la crypto-monnaie. Bon, vous savez que il y a eu un scandale qui a secoué un peu le petit monde haïtien, même si le principal escroc, en l'occurrence, ne vit pas en Haïti. Et il s'agit de l'aventure de ce monsieur Eddie Alexandre, fondateur et patron de Emini FX, qui vient d'être condamné à 9 années de prison aux États-Unis car il aurait détourné quelques 200 millions de dollars dans une escroquerie à l'investissement. Vous en avez entendu parler. Bon, je dois vous dire que ce qu'il vient de faire, c'est quelque chose qui se fait aux États-Unis depuis près de 30 ans. Il y a une compagnie coréenne qui s'appelait Cobian, qui faisait la même chose sur le Emini. Aux États-Unis, au niveau de la Futures Commission, NFA, National Futures Association, on les appelait des bucket shops. Les bucket shops, c'est-à-dire les gars prenaient de M. X pour payer à M. Y. Puis bon, éventuellement, aujourd'hui, nous savons que on a le nouveau nom, c'est avec un ancien nom, le Ponzi Scheme qui a fait surface. Maintenant, c'est malheureux que ceci a eu lieu, parce que ça fait quand même bonne lurette à Métropole, que lorsque nous parlons de la crypto-monnaie, que je donne aux gens des avis gratuitement et que je leur dise de rester à l'écart, loin des crypto-monnaies, parce que ce n'est pas encore réglementé. Mais il y a l'appât
de gains faciles sans travailler semble attirer les gens et les gens y croient n'importe quoi. C'est pourquoi, par exemple, dans le cadre des coopératives de 10% le mois, les gens avaient cru. Dans ce cas de ce gars, je pense qu'il avait promis des taux de rendement sur les placements raisonnables. Et les gens, c'est ainsi qu'il a pu couillonner les gens. Donc, c'est vraiment malheureux parce que lorsqu'on prend les gars qui travaillent dans le système financier, vous prenez un gars comme moi, je travaille je travaille dans le système financier depuis tantôt 50 ans. Et j'ai toutes les licences nécessaires des autorités monétaires américaines pour fonctionner, pour évoluer dans ma profession. Un gars comme ça qui rentre sur le marché, c'est malheureux. Pourquoi? Parce que là, ça donne un mauvais nom aux gars comme nous autres qui travaillons et qui sommes licenciés. Donc, on ne peut jamais dire aux gens, on ne peut jamais donner assez de préavis aux gens pour leur dire que le gars qui vous promet quelque chose, une tarte sur la Lune, c'est une tarte, c'est rien d'autre. Ça ne peut pas exister. Donc, mais j'ai un ami à moi qui me dit, mais William, les gars qui veulent s'engager dans ces genres d'activités ne seront jamais tes clients parce que ce sont des gens qui sont déjà si gullible. Hein? Donc, naïfs. Ils peuvent croire n'importe quoi. Donc, et pour nous autres, nos clients sont surtout des gens sophistiqués qui comprennent que la valeur de l'argent et que les placements sont faits pour le long terme. Donc, ce n'est pas un get rich scheme, ce n'est pas un scheme de fortune rapide, mais c'est le gain à long terme. Il y a notre ami, je dis notre ami, hein, parce qu'on le connaît de nom, jamais plus. Albert Einstein qui dit, lorsqu'on lui avait demandé comment on devient riche, il a dit, c'est simple, ce sont les intérêts composés. Donc, c'est vraiment les intérêts sur les intérêts qu'on aurait gagnés qui vous rendent, qui améliorent votre condition matérielle. Ce n'est pas la spéculation ou les chances ou un billet de loterie. Non. C'est une réflexion sage, réfléchie et soigneuse qui permettent aux gens d'avoir un rendement adéquat sur leur placement. Oui, mais c'est quand même triste de voir que des escrocs aux petits pieds comme ce monsieur-là, finalement, jettent le discrédit sur la profession que vous exercez vous-même, William, et qui rend difficile le jour où vous arriverez sur le marché en proposant vos services en investissement. Il y aura des gens dont le réflexe sera on n'a qu'à venir offrir un investissement après ça que passe avec Eddie Alexandre. Non, c'est quand même triste, c'est dégueulasse, quoi. Mais ce que je peux dire à ces gens, c'est que je suis un professionnel de la finance internationale depuis 50 ans, licencié par les autorités monétaires américaines. Donc, si ça ne rassure pas les gens, il n'y a rien d'autre que je pourrais leur dire. Parce que jusqu'à présent, je pense que je travaille en Haïti. J'évolue en Haïti depuis 12 ans. Donc, je ne pense pas avoir commis de gaffe ou d'erreur ou couillonner quiconque. Donc, OK, bon, souhaitons-le. Souhaitons-le, en tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore, William, à ce problème, à ce service FedNow? Combien de temps d'abord ça va prendre pour s'installer définitivement? Parce que c'est un processus qui m'apparaît relativement lent. Il n'y a vraiment pas de temps pour que ça s'installe. Parce que lorsqu'une nouvelle procédure est mise en œuvre, il y a toujours ce qu'on appelle le trickling. Il faut vraiment perfectionner. Donc, ce sera un long travail. Mais ça se fait. Ils ont mis plus d'une année à arriver là. Donc, ça va faire son chemin. Oui. Non, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait qu'ils obtiennent l'accord des banques presque individuellement. Aujourd'hui, ils ont quelques grands noms. Ils ont JP Morgan qui est rentré dans le système. Mais c'est ça, il faut aller à la pêche et avoir un maximum de banques qui acceptent de jouer ce jeu-là. Oui, mais c'est quand même la Fed, quand même. Hein? Oui, évidemment, bien sûr, c'est la Fed de réserve. Ils n'ont pas le choix, c'est vrai. Hein?
Ils n'auront pas le choix. D'accord. Il y a ce qu'on appelle des automatic clearinghouse network. Les gens doivent et real-time payment system. Donc, tout ceci, ce sont des trucs qui sont mis en œuvre et ils se mettront au pas. Ça, je suis presque certain. Ce que je dis souvent aux gens, il faut vraiment croire que les gens qui travaillent aux États-Unis dans la finance sont très calés, ils sont très forts. Nous ne sommes pas des idiots. Donc, il y a l'expérience et surtout au niveau de la Federal Reserve aux États-Unis, ce ne sont pas des idiots. C'est pas les gars d'une banque centrale du tiers-monde. Hein. Quand même, ce sont des gars qui comprennent leurs responsabilités et qui veulent que ça fonctionne. Donc, non, il faut faire confiance au système. Je pense qu'on peut dire ça de la plupart des patrons des différentes banques centrales des grands pays démocratiques du monde. Bon, il y a aussi des petits pays comme le Rwanda, même à côté, la Dominicanie, leur banque centrale est gérée correctement. Absolument, vous avez tout à fait raison. Mais cela dit, je vais quand même vous donner un petit coup d'épingle. Est-ce que cette réaction de la Federal Reserve ne vient pas quand même en réponse de cette succession de faillites bancaires qu'il y a eu ces derniers mois? Non. Ça n'a rien à voir? Non, c'est quelque chose qui était déjà en cours. C'est quelque chose qu'on en discutait depuis plus qu'une année, quand même. Hein? D'accord. OK. Bon. Eh bien, William, merci de vous être rendu disponible pour nous éclairer sur ce nouveau service que la Banque de réserve américaine a lancé sur le marché national d'abord, mais mondial ensuite, qui est le FedNow, cet Instant Payment Service, qui, d'après vous, pour l'instant, ne semble présenter que des avantages. Merci William, bonne fin de journée. Il faut souligner, il y a quand même les complotistes qui vont vous dire que la Federal Reserve veut contrôler la masse monétaire, veut contrôler les dépenses qui se font. Écoutez, vous allez avoir ces genres de gens, mais il faut comprendre que les gens ont un système à gérer et qu'ils doivent faire fonctionner pour le bien-être de tout le monde. Donc, il faut faire confiance que les décisions qui sont prises dans l'intérêt général. Parfait. Parfait. Oui, vous avez raison. Les théories complotistes sont toujours prêtes à fleurir. D'accord, William, merci et à bientôt. À bientôt, Serge, à bientôt. D'accord. Bye. Voilà, c'était l'économiste William Savary qui éclaircissait un petit peu pour nous ce nouveau service mis en place par la Banque de réserve américaine. Ils ont baptisé le FedNow, Fed comme Federal, Now, maintenant, et qui apparemment présente beaucoup d'avantages, même si peut-être c'est en réaction aux attaques réelles ou supposées que d'autres pays semblent vouloir lancer contre le dollar. C'est leur réponse, et puis on verra bien au bout du compte qui gagnera. Espérons que ce soit l'ensemble du public. Merci de votre attention. Pour conclure, bilan des 2 ans de pouvoir du Premier ministre haïtien Ariel Henry sur le plan économique est catastrophique. Selon l'économiste Enobi Germain, il estime que tous les indicateurs sont au rouge. L'inflation, qui était à 12% lors de l'accession de M. Henry, a franchi aujourd'hui la barre des 43%. L'Ordre des défenseurs des droits humains, ORDEV, dit condamner l'acte de brutalité policière commise à l'encontre du journaliste de l'agence de presse en ligne Ventebef Info, Pierre-Daniel Lamartinière, lors du déroulement d'une manifestation le jeudi 20 juillet. Le coach Schiller Messidor et l'ingénieur en informatique Techler Sena recommandent aux Haïtiens, en attente du programme humanitaire de Biden, d'apprendre l'anglais, l'informatique et la conduite automobile. Ils doivent également s'informer sur la vie économique, politique et culturelle des États-Unis. Voilà.
La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.